Il était une fois 4 radis ordinaires qui, lassés de leur vie de radis ordinaires, décidèrent un beau jour de mettre leur esprit en cale sèche. Certains les nommaient la boucane, le scorbut, la vérole et la ch'touille. Bienvenue en cale sèche, bande de rats de cale. Bienvenue bande de rats de cale. On est 4 rats de cale ce soir. Alors, pour ceux qui suivent, on est parti du Nostromo et on a garé notre Amzerzo dans le premier astroport décent qu'on a pu trouver, où on a récupéré la ch'touille. Et la ch'touille est parmi nous ce soir, once again. Dites quelque chose, vous? Merde. C'est déjà pas mal. Mais tout de suite, un petit mea culpa pour l'émission qui n'a pas été enregistrée. Je tenais à présenter mes excuses à tous nos amis auditeurs qui nous écoutent pas. Il y a un trou dans la table. Et voilà, parce que ça me semblait important et je fais ce que je veux, c'est ma chronique. Alors, d'abord, contrairement à la dernière fois, je suis en pleine possession de mes moyens physiques. Et j'ai bien pris conscience qu'intituler sottement sa chronique Galette saucisse à l'astroport, même si c'est raccord, ne peut faire rire que moi. On est bien d'accord. Je sais, c'est sot, mais j'y ai cru. Première précision donc, j'en fais ici amende honorable. Calme-toi maintenant. Ok. Range le couteau. Range le couteau. Deuxième précision. Je sais pertinemment que ma chronique n'a pas vraiment de nom et que je titube régulièrement avec la précision d'une pendule turque déglinguée entre à l'aventure bien sûr et tout est connecté. Ce qui, au moment où je l'énonce, me fait respectivement penser à une émission culinaire improbable sur l'extrême fooding au travers des âges et à une notice pour apprentis terroristes, section les prérequis indispensables pour pas se faire sauter la gueule avant la bombe. J'en fais aussi ici Félicie, amende honorable. Enfin, pour tous les détraqués mentaux et autres handicapés du bulbe qui constituent notre public, c'est-à-dire la plupart du temps nous-mêmes, un pote bourré qu'on colle devant YouTube avec un flingue sur la tempe, nos propres enfants, ou un mec qui serait juste paumé entre deux clics, je le confesse, oui, je fais régulièrement référence au gosse de 10 ans que j'ai été, fut un temps, jadis, naguère, dans un temps reculé, tellement reculé, où il suffisait de se baisser pour s'émerveiller en voyant toutes les fourmis s'enculer sur le sol, mais je m'égare. Cette chronique idiote, comme toutes mes chroniques, lui est donc dédiée, à lui, l'enfant de 10 ans que l'on a tous été sans doute autour de cette table, sauf les meufs qui sont parties, bien fait pour leur gueule. À cette période bénie où tout paraissait si simple, si beau, si pur, non pas parce que tout était effectivement plus simple, plus beau, plus pur, mais parce que tout restait encore à faire, à vivre, à découvrir, et que rien encore ne pouvait être regretté, car c'est ça vieillir. C'est avant tout regretter, mais je m'égare, enculé. Enculé de ta mère. Mais tout de suite les faits divers. L'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. Ouais, ah putain, quel enchaînement. Et oui, une panique sans précédent. Oh putain, ça commence direct. Lundi après-midi, une maison de retraite basée à Plouer-sur-Anse, dans les Côtes-de-Port, s'est transformée en un vrai champ de bataille. En cause, une fontaine à eau qui contenait de la vodka, breuvage hautement alcoolisé avec lequel se sont hydratés les pensionnaires. Ouais, quel bon de temps. Armelle Couvert, peine à en croire ses yeux, la directrice de l'établissement Le Terminus, nous reçoit dans ses locaux dévastés Charmant programme. et méconnaissables. Lundi après-midi, les pensionnaires de la maison de retraite ont avalé de la vodka, sans le savoir, en s'hydratant à la fontaine à eau. Ce qui a laissé place à des comportements typiques de personnes submergées par l'alcool. Complètement éméchée, Colette Stérol, originaire de Becherel, a provoqué une bagarre. Mais entre combien de fois je plusieurs dirais hommes. que c'est ma préférée, Colette Stérol. Après avoir... Excuse-moi, pardon, je voulais pas faire ça. Colette Stérol a provoqué une bagarre quand même entre plusieurs hommes après avoir montré une partie osée de son anatomie, sa cheville. Ah, c'est pas son cheval ou... Alors qu'il écoutait une rediffusion d'un des premiers épisodes de La Cale Sèche, Yves Remord, originaire de Derval, a détruit son PC portable à coups de canne en criant « Bienvenue en Cale Sèche, bande de rats de cale !» Ouais. Et tous vous la mettre bien profond. Ouais, gloire à Satan. Allez, venez, bordel. La dernière fois que j'étais aussi pompette, Toi, t'as bossé, toi. c'était, je m'en souviens pas. Laissez-moi regarder dans mon agenda, confiait Cathy, à notre reporter, oui, Capi. Telle flamme sans présent originaire de notre galaxie. Voilà. C'est... Tada.
Dans les couloirs, des courses en chaises roulantes ont été organisées par Ouais. Alphonse Dantas, 75 ans. Oui, bah forcément. Dernier fait d'armes, des pensionnaires toujours sur l'influence d'ivre-mort, des lettres du Scrabble ont été collées sur la porte du bureau de la directrice pour former les mots fut de garce, écu à la chatte ou bilboquet anal. Il leur fallait des lettres. Eh putain, Ils ont- ouais, il ils leur ont- fallait des lettres. Ils ont ruiné 10 jeux Oh de là Scrabble. là. 10 jeux, quoi. Au moins. Et je bois un coup à ta santé. Maladresse humaine chez le fournisseur, plaisanterie qui a mal Mm. tourné. Plusieurs pistes pour expliquer pourquoi de la vodka était présente dans la fontaine à eau sont d'ores et déjà envisagées par la police qui a saisi le matériel incriminé. Ah. Les 5 agents des forces de l'ordre ont pris le temps de s'assurer que la fontaine ne contenait pas d'autres Il y avait un substances point. dangereuses en buvant les 8 litres restants. Ils se chargeront de terminer l'enquête dès qu'ils seront sortis de leur coma éthylique. C'est pas faux. Et comme le dit si bien le commissaire Bialès, C'est éthylique. écoutez, laissez la police faire son travail. Ah, j'adore. Dès que j'aurai plus d'informations, croyez bien que vous en serez les premiers informés. Ah, bravo. 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 Une petite citation de la Cité de la Peur. Hein, donc, comme j'ai pas envie de me faire chier trop avec les transitions, je vais donc lire connement ce que j'ai écrit. Un intermède païen avec notre ami le Scorbut. J'aime me beurrer la biscotte. Putain, j'ai failli être à la bourse. C'est passé trop vite, merde. Ça va super vite, on est déjà à 66 minutes. Alors. 66 minutes, mais ça en fait vite. Alors, Ça me rappelle un truc. une troisième fois. Allez, vas-y. Cette fois-ci, comme on l'avait dit dans un précédent épisode, Ah bon? eh ben oui, on avait dit dans un épisode précédent, c'est-à-dire Ah oui. l'épisode d'avant, qu'on parlait pas assez de musique. Ah, c'est pas faux. Ça peut avoir avec les moutons. Ça, c'est trop fort. Alors on avait parlé du coup de musique avec les orgasmes intergalactiques de la Vérole, Ouais, tu as raison. effectivement, et donc il nous proposait du disco si je dis pas de conneries avec... Ouais. Voilà, c'était Excellent très avec sympathique. The Immortal. The Tu peux mettre ton Immortals. petit shooter à côté Ouais, pour pardon. que je puisse te couper du Non, saucisson. mais non, alors là par contre, juste, on va fixer. Ça fait 4 fois qu'on le coupe. Pour Le couper saucisson. du saucisson, oui, ça fait 4 fois qu'on coupe le saucisson. Non, mais il fallait le dire. Bon, on t'enchaîne, on Ça, tu s'écoute, c'est pénible hein. Mais non, Alors, je voulais juste Non qu'on mais arrête si de- tu veux pas... Non, je voulais Non, juste mais- qu'on arrête de le couper parce que voilà, on avait Didi dit on l'homme ferait un coupant. effort. Vieille branche. Alors, Moi je dis plus rien. ça fait 12 fois que je dis alors. Donc je vais vous parler un peu de musique pour une fois, Ouais. parce que j'ai envie, donc cette fois-ci, encore une fois, c'est la seconde fois je crois où je ne pars pas en mission intergalactique, intertemporelle et que je vous raconte pas ma vie. Par contre, les bourrés. Non. Donc, c'est écrit petit, Ça y est, hein. c'est fini? Non, non, non. Alors, avant toute chose, petit historique. On m'a dit qu'on progressait. 1982, Steven Lisberger réalise Tron pour Walt Disney. Un monde virtuel avec une intelligence artificielle, un film parlant informatique bien avant son expansion et Satanique, Walt Disney. surtout ce fut le premier long métrage avec conception assistée par ordinateur. Si vous voulez en savoir plus, on a parlé de Karim Debache dans le dernier épisode quand on était à bord du Nostromo. C'est pas faux non plus, je m'en souviens. Voilà. Voilà. On dit pas que des conneries, des fois on les répète. Donc allez voir son épisode de Cross, c'est le numéro 27 je crois. Sur le film, vous en apprendrez beaucoup en vous fendant la gueule. C'est vrai. Donc ce qui est un concept que Lâche-tout, il est en train d'expliquer ce qui se passe. J'ai une blague, mais je vais pas la faire. Allez, Non, Allez, allez. Debache. Mais personne nous écoute. Avec Karine Debache, bon, il emballe bien, il Ah, est bien à l'abri, voilà. Oh le lourd. Ouais, le lourd. Oh là là. Ensuite dans l'historique on a en 2006-2007. C'est mon fils, le fruit de mes entrailles. J'avais un Pas nom, qu'il une s'en adresse, je aille, vais donner. wow. Le duo français Daft Punk entame une tournée. Ah, Daft Punk. Voilà, une tournée qui s'appelle Alive, donc qui a été, ils ont sorti un CD qui s'appelle Alive 2007 du coup sur cette tournée. Faut Ouais. pas trop fouler sur le nom quand même. Ouais. Effectivement. moi, Mais 10 ans avant ils ont fait pareil avec Alive Ah 1997. oui, c'est pour ça que je te dis ça. Sur scène, leurs Tu vois, il y avait costumes une font un raison. peu penser au film. Notamment l'hélico qu'on peut voir avec les effets de lumière rouge sur leurs costumes lors du rappel. Coïncidence? Sûrement pas tellement. Le film a affecté tellement de gens, mais de là à dire que la suite était prévue, peut-être pas. Bref, 2010, Joseph Kosinski réalise Tron l'héritage, ou Tron Legacy dans sa version originale. Et devinez qui Qui est collé. Lizinski, forcément, c'est ça? Non? Non, Kozinski, je me disais, c'est bizarre comme nom. Ça fait pas très pays de l'Est, quoi. Ça fait Franglo, pays de l'Est. Kozinski. Ok, vas-y, non, mais je te. Mais on a tous un cousin. Et devinez Vas-y. qui est collé. On a déjà perdu la boucane. La boucane, revenez parmi nous.
Ouais, Devinez bah... qui est collé à la bande son de Tron Legacy. Non, c'est pas Kozinski, hein, par exemple. Plutôt, non. Non, bah, je dis ça. Je suis pas aveugle. Je suis aveugle. Bingo. Les Bingo. Daft Punk. Alors voilà. Bingo. Donc, je vais pas trop vous parler du film parce Ah, que d'accord. c'est pas le but. Mais je vais vous parler rapidement, hein, de la BO. BO qui signifie Voilà, j'ai envie d'en dire plein, mais non. bande originale. Ah. Fais genre t'as pris un truc super intéressant. BO veut dire. Ah. Alors, Ah. sorti du coup en CD, youpi super, avec 22 titres pour une durée totale d'environ 1 heure. Chouette, me direz-vous. Chouette. Ah, il l'a fait. Mais attendez, 22 titres, c'était sans compter les titres bonus via Amazon, iTunes ou Nokia Ovi, Arrête, j'ai l'urticaire. ni le disque bonus. Sachez en plus que l'édition Deluxe, Parce que c'est de la lessive. C'est un disque bonus. Ah ouais, ouais, ça pique oh un c'est peu. fastidieux. Quoi? C'est le rhum, ça. Ouais, ouais. On dit ouais, on dit fastueux sorti ou la fastidieux? Ah bah tout de suite. C'était bien. Non, Ça dépend. Là, je suis ça a à plus voir bien avec les moutons. Moi je dis fastueux, ce qui a à voir avec. Fastueux? Bah, C'est du c'est tafia, Non, c'est que non, du c'est mélange, ceux, ça. c'est ceux qui vivent dans le besoin et qui refusent d'être des autres. C'est pas psychologique ça. ça a rien à voir avec les moutons. Ça arrive. C'est quoi vous C'est moutons fastueux. Ça suffit. Ah. Et si je te file un gros paquet de frites, tu fermes ta gueule? Sachez en plus que l'édition Deluxe contient donc le premier disque et le disque bonus, mais pas les titres Amazon, iTunes ou Nokia. Le disque bonus. D'après ce que j'ai pu voir, et en plus coûte. Ouais. C'est un drôle de. L'édition Deluxe coûte 60 balles. C'est du luxe. Amazon et j'ai un réflexe. Moi, ça fait comme si Comme je m'asseyais Fnac, sur non, mes mais- couilles. Fnac, c'est pire. Ça y est, t'as Comme fini? Fnac, j'ai les poils de nez qui tombent. Alors on va commencer par un coup de gueule. Vous êtes prêts les enfants? Ah ouais. Ouais. On va le refaire plus spontané. Vous êtes prêts les enfants? Oh. Ouais. Primo! Oui. Primo, nom de Dieu! D'où tu sors un CD à 60 balles? C'est pas un peu fini les craquages du slip? J'ai craché sur ma feuille. Segundo, Non, mais- les pignoufs qui sortaient des CD d'ailleurs, vous les vendez sur internet. Chouette! Ça vous arracherait combien de poils du fion de mettre la tracklist quelque part de bien visible? Là, il fait le pécor. Pourquoi il fait le pécor? Non, Bah, il vient des terres aussi. Ah oui. Tu viens un peu des terres. Non mais parce que le mec il veut acheter pile poil le CD là, il veut pas reprendre les titres qu'il a déjà eu ailleurs. Il veut savoir à combien de centimètres il va se faire enculer. C'est quand même important putain. Mais c'est vachement grossier. Je suis. Ah bah alors là, je suis tout retourné. Bah oui t'as Je suis enculé. outré. Tertio, C'est un scandale. C'est un scandale. Tertio, ça vous coûte quoi sans déconner de nous chier des titres à droite à gauche? C'est pas vrai. Alors c'est un coup de gueule merde. Ah oui, d'accord, mais. Non mais je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ouais, un petit coup de sonnette. Alors maintenant faut aller sur Wikipédia, sur le Wikipédia d'un CD en plus, pour savoir Gloire à où Satan. sont cachés l'intégralité des titres. Heck to the sif. Vous avez pas l'impression d'être des gros casse-couilles, ça va? Je dis ça, attention hein, je sais pas à qui est la faute. Mais bon, Ouais, les Daft Punk il est nous ont lancé, sorti là. en 2013, 3 ans après. Non, mais c'est trop long. Hein? Allez, Non, mais fini, les fini, arrête, fini. il faut pas les. Patience est mère de famille et tu ne t'en tireras si bon compte que s'ils font les bons amis. Ah oui, c'est pas con ça, hein. T'en vas à la cruche à l'eau qu'à la fin. Elle vomit. Mais bon, les Daft Punk nous ont sorti également 3 ans après pour leur album Random Access Memories, ou Random Access Memory, hein. Randon. Random. Randon. Ils ont fait la même chose avec une superbe chanson à la sauce Pink Floyd, Horizon, qui n'était disponible que sur la version japonaise du CD. Donc, allez bien vous faire mettre. Alors après ça, on l'a trouvé sur YouTube en bonne qualité, donc ça va. Mais il y a de l'abus. Mais il n'y a pas que les Daft Punk, hein, parce que on dit voilà, c'est les artistes, c'est peut-être leurs producteurs, on sait pas. Mais je vais cracher sur un mec que j'aime bien et qui malheureusement nous a quitté il y a presque 1 an maintenant. Ah. Avicii, qui a sorti son premier Ah ouais, album. alors là, ouais, on est loin quand même parce que. Ah oui. Alors là, ouais, alors bon. On est loin. Qui a sorti Il y a son quand premier même un album, mec qui c'était a un encore t-shirt plus bordélique Motorhead. que ça. Et qui bouge pas là. T'as un mec qui a une hache et un t-shirt Motorhead à côté de toi et tu lui parles d'Da Vinci Non quoi. mais j'ai rangé la hache parce Ah, qu'elle est d'accord. fendue. Moi je peux pas m'en servir sur ta gueule. Mais entre iTunes, Spotify, Amazon
l'édition japonaise, etc. C'est bien simple, j'ai jamais réussi à choper en bonne qualité la version de Heart Upon My Sleeve, ou Heart Upon My Sleeve, avec Dan Reynolds, le chanteur de Imagine Dragons, dessus. Bref, Après, c'est à toi, alors rigole pas. une fois ces Ah coups non, de c'est gueule- la ch'touille, pardon. une fois ces coups de gueule passés, Excuse-moi. intéressons-nous rapidement à l'album de Daft Punk. J'écoute ce qu'il dit en plus, moi. Je voulais parler donc de cet album qui est la BO d'un film. Donc il a... C'est ça qui est intéressant, c'est Histoire d'un mec qui a pas de bras. Oh, pardon. Ah, pardon. Mais, ouais, là, franchement. Pardon, c'est sorti tout seul. Oui, non, mais excuse-moi. Vas-y. Avec les fers à repasser. Avec les dents. Ouais, c'est pas facile. Avec Faut les que je dents. mette une image d'un mec dans un Parce que fauteuil faut que tu changes. à roulette, il y a Imagine, une t'as planche du avec coton. des fer à repasser. Et après, t'as du polyester. Comment tu fais pour changer sur le fer à repasser avec les dents? C'est le phare C'est pas à on. Le phare à on. Ah, le gars, il a un phare et ça s'appelle on. et voilà. Je vais prendre du verre au pain. Non, mais laissez-moi rentrer, j'ai une amphore. Alors, ce qui est intéressant dans cet album, qui est une BO, je le Tu es rappelle, formidable. c'est la mixité. Ah. On a ici un album fait par deux génies de la musique. Je craque, je bois. C'est chronique pour les gilets jaunes. Vous avez fini, oui. Attendez, c'est vachement important. Oui, j'écoute. On a un album fait par deux génies de la musique qui réalisent des titres d'ordinaire plutôt électroniques. Qui sont, eux, avec l'orchestre philharmonique de Londres, qui d'ordinaire réalise des trucs d'orchestre. Vachement bien d'ailleurs. Ah, là c'est intéressant. Si vous avez suivi, là Non, c'est mais intéressant. même avant, c'était intéressant aussi. Là tu te dis, tiens je suis C'est curieux. vraiment très intéressant. Là tu te dis un peu... Là tu te dis, tiens je suis curieux. Un peu comme quand tu vois ton cousin dans une boîte échangiste. Ah non, mais la alors question c'est n'est pas ma là. vanne. Ah, mais c'est bon. Ça, c'est va. ma vanne. Mais ça, J'ai on fait filme. une blague sur mon cousin. Je me permets d'interrompre ce programme. Ah oui. Parce que là, hein, Ah ouais, j'aime pas les plagieurs et les fils de pute. c'est ça. Alors mes fiers camarades, C'est ça, bravo. Belle interruption, je pense que sur une échelle de 1 à 78, il y a 46. et moi. Ah tiens, bravo, super. Je pense que c'est la meilleure interruption qu'on ait jamais eue. Et comme Très dirait notre travaillé. ami la mamite, Très travaillé. la rédacteur, Strovia. magnifique. Et comme quoi, il faut répéter. Acteur studio, t'as vu? Alors là. Alors mes fiers camarades, cet album il est rutilant, il est incandescent, bref il est lumineux. ma Sans être l'album du siècle c'est vrai, et sans être un truc que tu peux écouter tous les jours, c'est un très bon album. Mais ce genre de disque, bon il faut le juger de deux façons. Pour le film auquel il sert, et en dehors, le CD tout seul. Mais la spéciale Scorbut, on l'a déjà fait, non? Oui, c'est oui, moi aussi. Mais c'est pas si long, arrêtez de faire chier. J'ai bientôt fini, il reste, Ah, d'accord, il reste que ouais, 12 pages. Alors, du côté du film, on le regarde, l'album remplit bien ses missions. Repose cette corde, s'il te plaît. C'est un gros avantage pour le film d'ailleurs. Je sais pourquoi je bois maintenant. moi. Ça et ses titres tricolores futuristes lycée, bon voilà. Voilà, maintenant, en dehors du film, C'est pas fini encore? c'est le dernier Mais paragraphe. arrête En dehors du film, tu écoutes ça dans ton vaisseau de transport, dans ton Ah, lit, le problème, Là, c'est c'est pas le raccord. dernier, c'est tous les autres. en, disquette- avant, en mais- C'est discothèque. raccord ce qu'il dit. Il y a des fois, ça passera pas. Je pense que lorsque tu écoutes un truc, il y a un contexte qui se crée. Un contexte. Je contexte. Ce contexte d'écoute va définir comment tu ressens la musique. Mettons, tu l'écoutes dans une discothèque, un peu avec des gens bizarres qui viennent d'autres planètes, voilà, Une cantina. une cantina, très bien. Ou en marchant dans la rue ou en voiture. Bah tu en seras pas concentré de la même manière. C'est les enculés parce qu'ils me coupent quand même avec la... Je les ai coupés comme ça la dernière fois et ils se vengent. Ah putain c'est beau. C'est beau, de toute façon. Bon alors là c'est tout net. En fond ça peut être agréable d'écouter cet Ouais, alors album. moi. Mais tu te diras pas, waouh, c'est magnifique, hein. Ce disque, pour moi, c'est comme du classique. Faut l'écouter comme dans ce que j'appelle maintenant le. Ouvrez les guillemets. Je comprends rien quand il parle. Mais c'est ça qui est bien. Écoute, parce que c'est là que c'est super important. D'accord. Je crois que c'était avant, moi. Faut écouter dans ce que Ah bah, j'appelle du coup, on maintenant aurait pu tout enlever au départ. le Non, c'est contexte. c'est le contexte qui est important. Le contexte d'écoute premier. Voilà, donc maintenant que la transition est finie, il va commencer sa chronique. Ce contexte d'écoute premier, c'est selon moi la meilleure façon de plonger dans un CD. C'est être dans une position ultra confortable. Donc c'est-à-dire à poil. Avec rien de distrayant autour de toi, pas même la lumière. Avec un appareil audio pour écouter la musique du mieux que tu peux. Donc si possible un bon casque audio, mais sinon si t'as pas de voisin chiant, une grosse sono. Une bonne grosse sono en festival. Festival sans des gens autour. J'ai toujours rêvé de faire ça, avoir un festival rien que pour moi tout seul. J'avais envie. Bref, ce contexte-là, j'ai sûrement sauté des lignes, mais c'est pas grave. C'est ce Ouais. qui te permettra de te concentrer le mieux sur la musique, de t'intéresser à tout ce qui se Pas assez cache vigilant. derrière les morceaux, et de n'écouter pas qu'en surface, mais aussi toutes les petites fioritures en profondeur. C'est écrit vachement petit, je trouve. Oui, bah oui, j'ai du mal.
Bref, la meilleure façon pour moi d'écouter un CD, c'est ça. Si tu veux vraiment apprécier un CD, que ce soit du classique, de l'électro, du métal, n'importe quoi, ça, c'est vraiment grâce à ça que tu te rends compte de ce qui est bien ou pas dans un album. Quoi? En fait, Tu devrais reprendre au début. J'ai pas écouté. pour en revenir au CD, C'est nul. Hein. on a ici une balance. C'est pas bien. Un pèse-personne? Ça y est, il a lâché sa caisse. il est Ah oui! content. Ah, voilà. Voilà une petite caisse Je peux libre. pas lâcher de Mets caisse. ton gilet jaune. C'est mon dernier paragraphe. Ah. On remarque qu'il y a une balance dans ce ça CD. fait peur quand même. Elle est très intéressante, c'est une balance entre la musique classique et la musique électronique. Moi, je vais y D'accord. aller. Non, mais non. Il y a tantôt l'un qui prend le pas sur l'autre, tantôt l'autre non, etc. Et c'est vachement beau. Et c'est ça qui rend ça très intéressant. Bon, alors la suite. D'ailleurs, c'est Après cette magnifique chronique de notre ami le Scorbut qui a tenté de faire une deuxième spéciale. Bah, je devais lancer la ch'touille. Bon, bah, je vais lancer la ch'touille. Bah, pas trop loin ni trop fort. hein. Oh. Bah, alors, je vais détroniser ça. Bah, on va se calmer quand même. Moi j'ai un vers solitaire, il est très bon. Yep. 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 Mais qu'est-ce qui te prend à dire yep comme ça? Ah, c'est pour dire yep. Ah, c'est pas banal ça. Ah merde, faut que j'y aille. Ah bah ouais, bah voilà, on fait le Ah, bah, malin, l'intro, hein. on coupe les gens. Ah oui, oui. Bah, comme on est dans un report, moi j'avais envie de parler d'une BD un peu cosmique. En fait, quand on parle de méchants surpuissants des méchants surpuissants avec des pouvoirs cosmiques quasi illimités chez Marvel, on pense à Thanos, qui est connu C'est pas grâce au MCU, Marvel Cinema Universe, et au film des Avengers. On pense aussi à Darkseid chez DC Comics, pour ceux qui connaissent. Ouais. Tu connais, Pourtant, toi il y a un autre méchant qui, sans atteindre la popularité de Thanos, Ouais. ni les pouvoirs, a fait trembler la galaxie, les Avengers et les Gardiens de la Galaxie. Alors, première incarnation, pas avec le raton laveur et le bonhomme en branche d'arbre. Ce méchant, c'est Michael Korvac. Il est apparu dans plusieurs épisodes et surtout dans la saga de Korvac parue en 1978, D'où le nom. écrit et dessiné par deux légendes des comics, Jim Shooter et George Perez, Jim Shooter, putain. qui On aura la rassemble... vie dans 15 je suis. Jim Shooter, pour ceux qui connaissent pas, c'est quand même un rédacteur en chef de Marvel très connu. Ouais, alors tu fermes ta gueule. Ah bah tiens, je savais pas. Je vais être ravi de mettre une et image de George ce mec-là. Perez, pareil, c'est un petit peu quand même deux légendes du comics. Oui, c'est pas chez Gérard DC. Hernandez. C'est bon, ça va maintenant. Ah, non, Born to be- c'est une Ni légende du Patrick doublage ce mec. Hernandez, Born to be Alive, merci pour le disco. Mais non, Gérard Hernandez, c'est pas ça. Je voudrais pas que les gens m'associent au disco. Un peu quand même. Non, bah, j'ai c'est- quand même, j'ai quand même un mort. peu de C'est virilité. Gérard Hernandez ou Patrick Hernandez, Born to be Alive? C'est Patrick Hernandez, mais Gérard Ouais. Hernandez, c'est C'est scène de ménage. Ouais, c'est Oui, ça. mais c'est surtout un putain de doubleur. Il a fait je sais pas combien de voix celui-là. Oui, les Schtroumpfs. Mais il est bon en Les plus. Schtroumpfs. Il a fait Oui, les mais Schtroumpfs. dans plein de trucs. Et il a mais fait ça. on s'en fout, là, il y a des gens en short voilà. qui arrivent. Donc, je disais, paru en 78, dessiné par deux légendes du comics. Donc, rassemble les T'as perdu équipes, le talent l'équipe des Avengers, Il a un coup dans le composée à l'occasion d'une vingtaine de membres et des Gardiens de la Galaxie. Donc, comme joué. je vous disais, la première incarnation. C'est un truc assez dingue à l'époque. Donc, comme je vous disais, la saga de Korvac c'est divisé en plusieurs épisodes. Mais en fait, qui est Michael Korvac? Donc, Michael Korvac, à l'origine, c'est un technicien informatique. C'est drôle. Ici d'une terre alternative, une autre réalité où la galaxie sais est que c'est assiégée par les Badouns. Oui, je sais, ça va être un concours de noms de merde, hein, je vous préviens. Non, parce que je vais renchérir après, j'en ai des pas mal non plus. Les Badouns, donc une race Et encore, reptilienne. c'est pas écouté le Lorsque la Terre est colonisée, Michael Korvac se range du côté des aliens à cause de la rancœur qu'il éprouve envers ses employeurs. Ça, faut se méfier avec les mecs à cran, surtout les techniciens informatiques. Faut se méfier de ses employeurs. Donc il devient un Alcoolique. traître à la race humaine. Malheureusement pour lui, les Badouns, va, toi les Badouns sont encore pires que ses anciens employeurs en fait et le traitent comme un esclave. Un jour, au bord de l'épuisement, il est surpris dormant sur son poste de travail. C'est vraiment une histoire de merde, je te jure. Et les Badouns, C'est quoi ton truc? et les Badouns le punissent en le greffant son corps sur une machine. Ah, c'était une bonne punition. Ouais, une bonne punition. Ah, mais c'est un comics. Oui. Ah oui, non, je suis parti sur le créateur, il s'est fait griller du coup. Ah oui, parce que tu suis pas en plus. Ouais, en plus, ouais. Tu me coupes et tu suis pas. Non, mais ça En va. plus, c'est après, c'est toi. Non, mais attends, ouais, ma mère bon c'est de la merde, tout ça, Euh, c'est bon, je suis triste. Non, Korvac. après il me lance. Korvac est un jour transporté par le Grand Maître, c'est un des doyens de l'univers, race extraterrestre dotée de pouvoir,
qu'il utilise comme un pion pour affronter le Doctor Strange et les défenseurs. Alors, le grand maître, on a eu un aperçu dans Ragnarok, Thor 3 Ragnarok, par contre normalement il est bleu. Il a la peau bleue, ça s'invente pas. Et il est un petit peu chiant ce mec quand même, le grand maître, parce qu'il a une manie en fait, c'est de kidnapper les super-héros pour les faire s'affronter entre eux, donc c'est un peu relou quand même. Ah d'accord. Et donc le Doctor Strange tout le monde connaît, et les Defenders, donc c'est rien à voir avec la série de Netflix. Les Defenders à l'origine c'est le Doctor Strange, Hulk, Namor, Prince des Mers, je sais ça. J'avais dit les noms de merde, je vous avais prévenu. Non mais c'est bien. La Valkyrie et une nuit agitée dans la gorge d'Alice. Non. Kiri. C'est pas un fromage. C'est pas un fromage. Rien à voir avec le fromage, merci. C'est encore pire que moi. La Valkyrie. Ah non. Elle est géniale ta chronique. Ouais. Putain, faut que t'en fasses plus souvent des comme ça. Ouais, c'est débordant d'humour. Donc du coup, il affronte le Doctor Strange et les Defenders, il perd le combat, mais il en profite pour analyser les pouvoirs du grand maître. Donc il réussit à voler une petite partie. Avec ses nouveaux pouvoirs, il se libère du joug des Badouns. Le joug comme... Non, le joug de non, porc. non. Comme les joues de porc. Le joug. C'est pas comme les joues de porc. Le joug de fruits. Les joues de C'est fruits. ça. C'est très bon ça aussi. Et Les joues d'eau. Le joug vert. le joubleur. Le joubleur, avec l'accent allemand s'il te plaît. Non, j'arrête. Vas-y. Et donc il décide de conquérir le cosmos. Ah vache. Voilà. Bref. Putain, Il on est de plus en plus recrute une équipe d'aliens. Bon, les serviteurs de la menace, ça c'est un nom qui claque comme ça. Les serviteurs de la menace. Ah, j'ai compris de l'ananas. Ouais. Là, on voit pas trop le rapport. Mais bon. Tremblez, bravo Jean. Mécréants. Ici, Les serviteurs de la menace. l'ananas. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous allez tous mûrir. Oui. Bref. Moi, je bite rien. Bien. Donc les serviteurs de la menace, ils tentent de transformer le soleil en supernova. Mais tout le monde veut comprendre quelque chose. Et ça n'a rien à voir avec la mamie, on est d'accord. Merci. J'ai même Assez pas de blagues pensé. alimentaires. Ça suffit les blagues alimentaires. Il est fait par les gardiens de la galaxie et Thor qui voyagent alors dans le temps. Dans la saga de Korvac, il parvient à fuir de sa réalité. Il découvre une base de Galactus, je vous avais dit les noms de merde. Mais non, avec le chocolat alors. Oui, et Nil Galak, le dauphin, machin. Aussi. Ok. D'ailleurs, faut dire une autre marque, parce qu'on a dit Galac, donc faut dire Nestlé. Ah ouais, exact. Ah non, Mais si, non, quand on dit une, t'en dis une autre. Pourquoi Ou deux autres, je Parce sais qu'il plus. faut faire comme tout le monde. Non, c'est pas ça. Non, mais c'est parce qu'il faut continuer, sinon Non, on va rien à foutre, on dit non que Bah, que Galac. Galac et machin truc. C'est même plus vendu, c'est. Je sais plus, bref. Si, c'est encore vendu. Alors, C'est pas possible de faire autant de conneries à la seconde. il se retrouve. Mais c'est pas ça que je voulais. Oh merde! Tu Putain, m'as dit- t'as ouvert une bière pour rien. Tu vas te faire tabasser. Tu m'as dit la jusqu'à même ce que chose. tu C'est la décèdes, même quoi. chose que ça, Je c'est pense. ça. Même chose que ça, C'est pas, c'est pas possible de le Ah, dire à ce point-là. Non, mais Ben. c'est pas grave, je vais la boire. Ah oui, il y en avait une autre. Ah bah oui. voilà. forcément. Ah, ça, on après. Je vais brûler mon Tu as ta sac. chronique. Je sais pas si c'est mieux que la dernière fois. C'est encore pire. Mais maintenant, je m'en bats les couilles. En tout cas, je comprends mieux qu'à la fois d'avant. Oui, parce que bah, en même temps. Ouais, t'es un peu tu vas moins pas- ouais, avancé. bon. Quoi? Bref. Attends, la fois d'avant, on a commencé par la Vérone. C'est Oui, compliqué. bah déjà, oui. Erreur. Fatal. Vérone. Bon, donc du coup, bah, il va dans la base de Galactus, rien à voir avec le chocolat, une entité cosmique et se retrouve doté C'est un mix entre Actarus de et ses pouvoirs. chocolat. Il retrouve une forme humaine. Grâce à ses pouvoirs, il revient sur la Terre et décide de transformer la Terre selon son bon vouloir. Un peu relou le gars quand même. Il combat les Avengers et les Gardiens de la Galaxie qui le battent à nouveau. Quelques temps après, il utilise ses pouvoirs pour tendre des pièges à un des Gardiens de la Galaxie qui a le pouvoir de détecter sa présence. Ah bah ça, c'est un pouvoir qui est utile. Donc il le... Oui, parce que en fait, je vais pas rentrer dans les détails, mais il a une conscience cosmique. Alors, je sais, on est dans les noms de merde et les pouvoirs de merde. Bref. Non, parce que... Et donc il permet de le sentir et de le crois. localiser, pas le sentir, voilà, il permet de sentir sa présence et de le localiser, donc il le Personne supprime n'a en rien lui annihilant ses pouvoirs. D'accord, je t'annule. Qu'est-ce que tu fais là?
Ok. Au même moment, un autre doyen, pardon. Un doyen de la galaxie. Ouais, c'est pas le grand père Simpson. Non, mais c'est ça. Pardon. Donc, comme je vous disais, une race extraterrestre, des entités extraterrestres très anciennes dotées de pouvoirs. Donc, ce collectionneur, puisqu'il s'appelle le collectionneur, découvre l'existence de Korvac. Et il envisage la menace, il C'est comme recrée. ça que tu fumes pas, toi. Il envoie sa propre fille, en fait, Karina. Il la transforme en arme contre Korvac. Oh, Karina. Et au lieu de se battre contre toute attente, donc ça fait vraiment feuilleton à Londres de merde, mais ils tombent amoureux l'un et l'autre. Il y a une bataille qui se déclenche entre le collectionneur et les Avengers. J'en reviendrai pourquoi après. Et au moment où le collectionneur va révéler le nom de la menace aux Avengers, parce qu'ils ne connaissent pas Korvac, le collectionneur se fait désintégrer par Korvac. Iron Man réussit toutefois à trouver la trace de Korvac près de New York, dans le New Jersey. Je sais pas ce que tu cherches, mais tu vas finir par trouver un truc. Ce dernier vivait discrètement et avait même épousé Karina. Donc les Vengeurs et les Gardiens se lancent dans une bataille acharnée contre le couple. Lors de l'affrontement, Korvac tue de nombreux héros, mais préfère les ramener à la vie avant de se suicider. Donc c'est un peu la fin qui est très spéciale. Car Karina commençait à douter de lui, cette dernière fait de même, mais étant éternelle, elle ne meurt pas, devenant à la place de l'énergie pure. Donc comme son père, le collectionneur. Donc la fin est super surprenante pour l'époque, parce que c'est la première fois qu'un héros se tue. C'était quand déjà, tu rappelles? C'était en 1900... En 1978. Alors c'est plusieurs épisodes. Les Russes n'étaient pas encore des méchants. Bah la fin c'est... T'es méchant. La fin est quand même surprenante parce qu'effectivement le méchant met fin à ses jours, ce qui est plutôt inédit dans une BD. Comme je vous disais, c'est plusieurs épisodes des Avengers au cours de l'année 78. Donc il y a plusieurs épisodes où ils affrontent des méchants, genre Ultron que vous avez pu voir dans les Avengers. Ils affrontent le collectionneur aussi, puisque au fur et à mesure, il y a des héros qui disparaissent en fait, au fur et à mesure des épisodes. Et il y a effectivement ce fil rouge avec le collectionneur où il retrouve tous les héros, les héros qui ont disparu chez le collectionneur. Les derniers chapitres sont vraiment excellents parce qu'on voit des grandes batailles avec un grand nombre de personnages et c'est vraiment excellent et inédit pour l'époque. Il y a plusieurs choses intéressantes. Il y a des tensions entre Iron Man et Captain America. Ça m'étonne par exemple. Ouais, c'est... Qui ont été un mec qui a la exploités. classe et puis l'autre qui est en collant, excuse-moi. Parce que... Ah oui. T'as un problème contre les mecs qui ont la classe? Bon, c'est... Non, mais les mecs en collant... C'est assez surprenant aussi parce que jusqu'à présent ils étaient amis tout ça. Après c'est des trucs qui ont été exploités un peu plus tard dans Civil War. Il y a aussi le fait que le méchant est pas trop manichéen, donc Pas trop méchant. on a souvent des méchants caricaturaux dans les BD. Bon là c'est un peu surprenant, hein, je vous cacherai pas, son apparence humaine c'est quand même un blond en mini short dans le New Jersey. Bon. C'est Bref. c'est ça. Mais C'est pour ça que j'ai pas osé. en fait, Je tire le pas. Ce qui est surprenant, c'est que finalement, oui, c'est un méchant, mais son but est noble. En gros, il veut sauver l'espèce humaine, mais sauf que il est un petit peu taré quand même. Il veut prendre le contrôle et la remodeler à son image même. Ta crotte de nez, tu veux la remodeler aussi, toi? Bon, il y a voilà le fait que ce soit pas trop manichéen aussi, c'est. Non. Oui, bon, ça va. Qu'est-ce qui se passe? Ça c'est très radiophonique. Je sais pas. Ça c'est très radiophonique. Je sais pas, Non, j'écoutais non. pas. Oui, bon, d'accord alors. Bon, ok. Bon, bah, on a qu'à boire des bières en attendant. C'est ça. On boit un coup, on s'en fait un fout. kiff. Mais j'ai battu le masque à la fin. Ouais. Mon verre il vit le fromage pour lubrifier. Oh merde. Oh putain. C'est vrai qu'elle est dégueu Bon, je la celle-là. reprends, faut la reprendre. C'est toi qui as voulu C'est la pas mettre, grave. Alors, du coup, Et ouais, je vous pourtant, c'est disais. le Pourquoi qu'il l'a ramené? Non, c'est une Lancelot, mais bon, elle est pas terrible. Bravo, la grande classe. Non, mais je suis bien ici. Hein, Bien la vérole. Non, je crois que je vais rester là. Je me suis fait des potes en plus. Hein, Gigi? Un titi. Bref. Donc je vous ai pas trop manichéen, à contrario de nombre scénarios de BD à l'époque. Il y a des choses qui prêtent à sourire quand même, comme les Avengers qui prennent le bus pour se rendre sur le lieu d'une mission. C'est bon, En fait, on leur enlève toute leur accréditation.
Parce qu'il y a toute une histoire avec un espèce d'agent fédéral qui se met à dos et il leur tire toutes les accréditations. Donc plus de moyens de communication, plus d'espace aérien, rien du tout. Donc ils prennent le bus. Enfin, ils réquisitionnent le bus. Donc c'est pas cool. Bref. Il y a quand même un côté... Bah pas genre tonton prendre le bus quoi. Content. L'école. Bravo. Bravo. Il y a beaucoup de personnages secondaires qui apparaissent, moi. Enfin, il y a des. Oui, bravo. Il y a ce qu'on appelle des vengeurs réservistes, c'est-à-dire c'est des. Voilà, comme l'armée, des réservistes. Et moi, il y a pas mal de personnages que j'aime bien que je vois apparaître dans cette BD. Et ce qui est énorme aussi, c'est que c'est une bataille pour la galaxie, pour le sort de la galaxie, qui a juste lieu dans une villa dans le New Jersey. Donc je trouvais ça assez marrant, le sort de la galaxie dépend d'une bataille dans le New Jersey. Ouais, c'est improbable. Dans une villa en plus. Ça aurait pu être, et aussi que, comme je le disais, que le méchant soit un blond en mini-short. La plus grande menace de l'univers, c'est un blond en mini-short. Bon bref, ça m'a fait marrer. Bah, n'hésitez pas à aller voir marvelworld.com et mdcu-comics.fr. C'est deux très bons sites. La BD, elle est parue chez Panini en 2013. On la trouve encore autour de 18€. Je pourrais terminer cette chronique sans rendre hommage à Monsieur Stanley, de son vrai nom Stanley Lieber. Il n'est pas chinois. On a tout dit sur lui. J'en dirai pas davantage. C'est pas juste un vieux monsieur rigolo qu'on voit dans les films, qui fait des caméos, parce qu'il est connu pour ça. C'est un formidable raconteur d'histoire. Simplement, merci Monsieur Lee d'avoir fait rêver le gamin que j'ai été, que je suis encore, qui courait tous les mois dès qu'il avait 2-3 sous, acheter son Strange, puisque ça s'appelait Strange, au bar tabac du coin pour y retrouver les aventures de Spider-Man et autres, mais aussi Iron Man et les X-Men. Merci d'avoir formé ce duo si génial avec Monsieur Jack Kirby. Merci d'avoir inventé quantité de personnages que j'ai tant aimés et aime encore. Nos lecteurs français n'ont malheureusement pas eu la chance d'avoir la traduction des courriers des lecteurs et vos bulletins. Je les ai découverts beaucoup plus tard. Et je voulais terminer par un des mots dont vous aviez le secret. Excelsior, Monsieur Stanley. Et bravo déjà. Bravo, parce que pour deux raisons. Un, tu as réussi à la faire. Ouais, et deux, un grand bravo à nous, parce qu'on a fermé nos gueules pendant plus d'une minute et à peu près 10 ou 20 secondes. Non mais et là, bravo. C'était super parce qu'on s'est vachement bien marré, c'était vachement intéressant, on a appris des trucs. Par contre, je suis obligé de la faire. Vous savez que ce mec-là, depuis le début, ça fait Lee Cooper. Ah, pas mal. Parce que Stanley Kubrick était pas mal aussi, mais ça, j'aime beaucoup. Bah, lui, superposé, elle est trop super faite, blague en fait. de la Et je vais trouver une autre, du coup, je la partage. Bon, alors la suite, c'est quoi? Eh ben, c'est une chronique qui a du poil, nom de Dieu. Ah, c'est ma chronique alors. Je jure. Bon, bah, je m'allume une clope. Quand je serai célèbre, je me ferai des meufs. Je ferai des folies. Moi j'y vais ou quoi? Et c'est tout pour ce soir. Ah bah d'accord. Déconnez pas avec Chuck Norris, quoi. Moi j'oserais pas. Non c'est vrai, il peut être derrière moi, il peut être de n'importe où. Parce que Chuck Norris a pas peur de la mort, mais la mort a peur de Chuck Norris. Exactement. Pas trop quand même. Donc ce soir c'est Astroport. Alors, pour une fois, je vais essayer d'être raccord avec le thème et vais vous épargner les digressions douteuses sur la taille de ma bite et la propension atavique qu'ont les femmes de se méprendre sur les perspectives. Éponge-moi ça, bordel. Selon le sacro-saint principe de cette chronique, qui n'a de sens que celui qu'on lui prête, sans lui rendre bien entendu, je vais, je l'espère, vous donner envie de découvrir quelques œuvres diverses qui pourront vous divertir le peu de temps qu'il vous reste à vivre avant de crever connement sans avoir rien accompli de votre existence misérable, comme à peu près tout le monde, sauf moi. Astroport. Un astroport est un gros nœud connecté. J'ai lu ça dans le dictionnaire. Alors je sais, dit comme ça fait bizarre. Personnellement ça me prête à sourire. Ça me prête à sourire et personnellement ça me fait penser à mon cousin qui est gros et con en plus d'être prof et actif sur la toile. D'accord ? Un mec à qui spontanément on a envie de crier « Balance ton astroport !» d'où le titre de la chronique. Mais je m'égare, je me rends bien compte et ça ne fait rire que moi. Ça te fait rire toi ? Pouf pouf. Je recommence. Oh merde. Astroport. Astroport. 430ème. Action. Action. Astroport. En voilà un mot qui claque et qui projette l'imagination instantanément dans le merveilleux et la technologie qui fait bip bip pouet pouet meu. Astroport. Ça claque. Je sais pas pour vous, mais moi ça me fait directement penser à Star Wars.
Et la première image qui me vient à l'esprit, c'est Tatooine. Et Tatooine, planète désertique de la bordure extérieure, repère des plus vils brigands de la galaxie, c'est pas moi qui le dis, c'est Wikipédia. Hail to the Sith, gloire à Satan. Tatooine, l'astroport de... Ah vas-y. Mos Eisley, la cantina. La cantina? Ouais. Alors attendez, C'est l'autre. parce qu'on s'est tous coupés les uns les autres à la faire, est-ce qu'on pourrait la faire tous ensemble pour une fois qu'on la parle vraiment? Ah bah vas-y. Voilà, la cantina. La grosse claque sur les fesses ridées de la vieille radasse bourrée à l'alcool que je suis. Au visionnage du mythique épisode numéro 4 de la série, Un Nouvel Espoir. Et ouais, je crois qu'on peut déjà s'arrêter là. Star Wars, putain, Star Wars, j'en ai le scrotum qui se recroqueville, rien qu'à évoquer ici. Star Wars, épisode 4, Un Nouvel Espoir. Rien que le titre alors, je tiens à dire une chose. est un appel tonitruant à l'aventure. Parce que la première fois où tu le vois, tu te dis, mais il y a tout dans ce truc-là. La ch'touille a dit un jour. C'est vrai? La ch'touille a dit un truc un jour? Ouais. Bon, vas-y. Star J'espère Wars que c'est est mort. important. Vive Star Wars. Exact. Alors, résolution numéro 1, regardez-le, re-regardez-le, re-regardez-le, c'est juste obligatoire. On peut pas vivre décemment sans avoir regardé ça au moins une fois, ce serait se négliger. Regardez-le donc et portez votre attention sur la cantina. La fameuse cantina que tout le monde connaît, pour sa musique et ses boissons, mais que sait-on vraiment sur elle? Hein? Ça intéresse quelqu'un ce que je dis? Ou Oui. des trucs à dire sur la cantina? C'est un peu sous forme d'échange? Ouais, moi j'ai un truc à dire. Ok, vas-y, je t'écoute. Alors la cantina, ça va être raccord avec ma chronique. Bah, je préfère continuer la mienne. Non mais ça va être raccord. Il y a combien de chroniques? Nos deux chroniques vont être raccord parce que Vas-y. la cantina, il y a eu les Daft Punk qui sont passés dans la cantina pour une pub Adidas. C'est Voilà, vrai, c'est ça, c'est c'est vrai. dit et vous allez peut-être le C'est voir si vrai. je mets l'extrait maintenant. C'est vrai, c'est pas con ça. Donc la cantina de Mos Eisley appartient à un dénommé Shalmoon. Qui c'est ça? Shalmoon était quant à lui un... tu savais que la cantina ça appartenait à un mec qui s'appelait Shalmoon, toi qui connais tout sur la cantina? Et bah ouais, et Shalmoon c'était quant à lui un escroc Wookie notoire qui aurait acheté l'établissement aux frères Vrishun. Tu savais pas ça, hein? Deux ranats trafiquants d'épices à l'époque de l'ancienne République. Et ouais, j'ai fait des recherches, mais on peut le faire plus tranquillement si vous voulez. Pour ceux qui auraient vécu sur Mars ces dernières décennies, les Wookiees sont de grands bipèdes à fourrure dépassante. Mars Sur Mars, ouais. Les Wookiees Non. Ils sont sur Kashyyyk. Non. Ah bah justement, C'est pas possible, tiens, c'est connerie à la seconde. pour ceux qui auraient vécu sur Mars ces dernières décennies, donc pour tous ceux qui connaissent pas et qui n'ont pas vu le film, C'est une métaphore. les Wookiees sont de grands bipèdes à fourrure dépassant couramment les 2 mètres de haut, et ils sont originaires de la planète Kashyyyk, et ouais, Kashyyyk dans les prés même d'ailleurs. Et non que très peu... Celle-là je l'ai pas. Et non que très peu de communautés en dehors de leur monde natal. Capables de vivre plusieurs siècles, les Wookiees possèdent entre autres de remarquables capacités de récupération et sont aussi capables de survivre à des blessures très graves. Ils sont également dotés de longues griffes rétractiles qu'ils utilisent principalement pour s'accrocher à la végétation de leur planète. Et d'une Kashyyyk. grosse arbalète. Ouais, et d'une c'est grosse pas arbalète. rétractile, Par contre, c'est je sais rétractable. pas si tu sais, mais leur honneur leur interdit cependant d'utiliser ces griffes comme arme de combat. Tu savais ça? Ah, bah voilà. Et pourquoi Chewbacca est avec Han Solo? Je sais pas. Parce qu'il a contracté une dette d'honneur auprès de lui. Et Parce non que pas Han la Solo- ch'touille. Parce que Han Solo l'a sauvé. Parce qu'il faut savoir que les Wookiees Voilà. sont victimes, Ah voilà, alors voilà. d'esclavage. C'est par vrai? par une race alien, les Trandoshan, qui sont une race reptilienne. On Bien peut joué. en voir un qui s'appelle Bossk, parmi Ah ouais. les chasseurs de primes dans l'Empire contre-attaque. Puisque vous avez sur le pont de Star Destroyer, avec Darth ce Vader, mec est un puits de vous science. avez De Star Wars. plusieurs chasseurs de primes, dont Boba Fett, et vous avez le fameux Bossk, qui est le reptilien. Et ça, c'est des Trandoshans, et les Trandoshans, c'est des salopards dans la galaxie, puisque c'est des esclavagistes. Et donc, ils vont sur Kashyyyk lors de l'avènement de l'Empire, et ils font du commerce de Wookiees, en fait. Et pourtant, Ils les capturent des Wookiees Wookiees, et il y a plusieurs histoires. C'est un peu un Fennec en fait. Il a un Le entrepôt sur la reptilien. côte pour le jeu Shintok. Et donc voilà, Ah, c'était une petite digression, mais voilà. Non, mais elle est. Elle est vachement bien, ta elle est digression. vachement bien ta digression. Ça, je pense que il y a plein de fans de Star Wars qui disent fan et qui savent pas ça. Ouais, exact. Et puis Bah, tout à l'heure, il a sorti tout un tas de noms de après, merde. Et moi, je pensais que parler des Ranats, c'était pas mal aussi. Je sais pas si tu les connais, les Ranats. Les Ranats. Ouais.
C'est des... je vais te dire, ils sont originaires de la planète Ridar 2, et les Ranats sont des humanoïdes de petite taille dont l'apparence de rat sauvage fait penser au premier abord à des rôdeurs sans envergure. Ah, tu vois, je suis pas si Ben, fan de en Star Wars fait, que ça, finalement, c'était à eux qu'appartenait la cantina avant, à 2 Ranats en fait. il y a tellement, Le de monde est choses. tellement vaste Il y a tellement de choses dans l'univers étendu qui est très intéressant, largement meilleur que ces pauvres daubes de merde d'épisode 7. C'est clair, mais t'as raison. Donc comme disait mon ami Laboucan, effectivement j'ai dit un jour Star Wars est mort, vive Star Wars. C'est en ayant vu l'épisode 8 où je me suis dit effectivement pour moi c'est terminé. Voilà. Je suis un vieux con et je resterai un vieux con et je vous emmerde. Et vive l'Empire contre-attaque. C'est ça. Alors comment dire, là j'avais un chapitre sur les Ranats mais je vais pas le faire parce que finalement ce qu'il dit c'est vachement plus intéressant. Et je vais plutôt parler de 2-3 petites anecdotes par rapport à, je sais pas moi, disons les Wookiees. Est-ce que tu savais que Chewbacca il avait pris feu 2 fois? Laisse-moi deviner. Il a déféqué trop près d'une bougie, non? Non, alors, non, mauvaise réponse. Il nous a fait une scorbute. Alors, c'est pas mal, mais non, la première fois, Chewbacca il a pris feu lors du tournage de l'épisode 6. Ah oui, l'acteur. Non, mais l'acteur, bien sûr, hein, pour. Peter Mayhem, je crois. Ouais, c'est ça. En fait, il y a eu une explosion qui s'est mal passée sur la petite barge de Jabba le Hutt. Le pauvre gars. Et du coup, lui il a pris feu, et il a pris feu une deuxième fois parce que son pied était trop près d'un spot du cockpit de la navette pour Andorre. D'ailleurs, l'acteur, C'est il est quand atteint même de. marrant, non Il a une maladie. Je sais plus si c'est le gigantisme ou si c'est le macro, je sais plus quoi, mais il a une maladie, l'acteur. C'est pour ça qu'il est très grand. Macro, c'est petit normalement. Mais Non, Macro c'est grand. Ah, c'est Macro, Micro, oui, Micro pardon. c'est petit, non Attends, mais la maladie je pardonnez la mon connais, inculture. c'est pas Macrogalie ou un truc comme ça l'éléphantiasis, c'est le syndrome de Proté. Peut-être, c'est un Eh truc. bah, je vous la coupe là. Là, ça me trouve le cul. Ah, ça vous trouve le cul là. Putain, ça me trouve le cul. Eh ben, on y reviendra. De toute façon, je vais vous l'afficher. Bon, une Là, dernière petite anecdote sur le monde de Star Wars parce que c'est marrant et puis il faut regarder de toute façon même les épisodes les plus nuls parce que comme ça vous ferez votre propre opinion sur le sujet. Les voix qu'on entend dans la fameuse scène de la cantina de l'épisode 4 sont en réalité les voix de l'équipe du film. Rigolant et discutant, c'est vraiment eux, mais avec une grosse dose d'hélium. Ils avaient tous pris de l'hélium, et c'est ça les voix qu'on entend. C'est leur prénom, rigolant et discutant? Non, c'est très drôle ça. Bah voilà, c'est tout. Après quoi, non rien, j'ai fini. Après, moi si je peux rajouter quelque chose, l'épisode 7 et 8, moi j'ai pas du tout aimé. Si vous avez Moi j'ai vomi. Bah j'ai failli sortir du cinéma, hein, mais perso. Parce que tu l'as vu au Cinoche. Ouais, je l'ai vu au Cinoche, ouais. À l'époque où j'avais encore décidé d'aller voir un Star Wars. Après, faites-vous votre propre avis, on n'est pas là pour dire quoi penser ou quoi que ce soit, mais si je peux me permettre juste un conseil, il y a une saga, si vous aimez lire et Star Wars, il y a un livre qui est super, c'est la croisade du Jedi Noir. Ah. Et c'est ce qui pourrait être moi, aurait fait, mais bon, encore une fois, je suis un vieux con et bref. Un mec qui a 28 ans, c'est un gros con. C'est ce qu'aurait pu faire un très bon épisode 7 et 8. Parce que c'est la suite directe du retour du Jedi en fait. On suit simplement les aventures de des personnages qu'on a aimés dans la Nouvelle République, parce qu'il y a une Nouvelle République. Et c'est vraiment excellent. Vraiment excellent. Et il y a plein de choses dans l'univers étendu en termes de BD qu'il faut aller voir, qui sont vraiment géniaux. Donc Star Wars, de toute façon, je pense qu'on pourrait faire plusieurs émissions sur le sujet. On pourrait même faire que ça d'ailleurs. Plutôt que de se faire chier et écrire des chroniques. Et évidemment, il y a le Knight of the Old Republic, un des meilleurs jeux vidéo sur Star Wars. Mais là, il y a un truc très très radiophonique là. Voilà, quelqu'un qui est en train de brandir un truc. Il va se passer quelque chose, les amis. Et ouais, c'est. Aïe. Terminé comme ça. Jeanne d'Arc s'est éteinte 1 heure après sa mort. Aïe. Quoi? Attends, mais c'était. Ah, c'est ça? Ah ouais, bravo. Ah ouais, alors bah ça méritait qu'on s'arrête 5 minutes. Hein. Ah putain, je la comprends en plus. Ah ouais, tu viens de la comprendre. Là, on peut rien pour toi. Là. Putain, il est parti sur autre chose, le courrier lecteur, ça y est. Ça le temps pour les dealers, hein, 50 kilos d'héroïne pure. Ah bah c'était une petite page de pub. Il y a pas des petites annonces, non genre, Mais non. Ah oui, d'accord, c'est ça là. Oh. Mais ouais. Moi, c'était une. Genre, je mets un blanc, c'est bon ou pas? Bon. Ok. Hein? Ah bah c'est encore un mois. Pas braver pour la pauvre, hein? Petit gourdin, oui. Donc personne me lance.
Un petit son pour la fin de la journée? Bah je peux t'en faire un, moi, parce que je suis pas sûr que... Le son de la semaine, mais ça peut être aussi le son de... On va demander au Scorbut quand même. Alors, Oui, bah... le son de la semaine, notre ami le Je vais Scorbut. éviter de me mettre trop près de la bougie, j'ai pas envie de prendre feu comme Chewbacca. Le son de la semaine, notre ami le Scorbut, et bah le voilà. Pas mal, ouais, bon, alors moi c'est peut-être moins vulgaire que ce qu'on avait imaginé, mais... Bon, avec les moyens du bord. Hein, bon, le son de ma semaine, parce qu'en fait c'est assez bizarre ce truc-là. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais j'ai dû dire plusieurs fois... Cambre-toi, merde. Oui, bah c'est difficile, oh la vache. Lubrifiant. Gloire à Satan, Hail to the Thief. Je l'ai déjà dit 2 fois déjà, Gloire à Satan, Hail to the Thief. Mon titre de la semaine est Werther de Radiohead. Werther est le 9ème track de l'album Hail to the Thief de Radiohead, qui est sorti en 2003 sous le label Parlophone. Alors, faut que je retrouve mes fiches. Pour l'anecdote, Hail to the Thief, qui pourrait être traduit par quelque chose comme Salut aux voleurs, est un détournement du salut officiel au président de la République américaine, qui est Hail to the Chief. Salut au chef. Hail to the King. Hail to the King. C'est pas des conneries. L'expression Hail to the Thief a été utilisée par les sympathisants démocrates pour saluer l'élection de George Bush en 2000. Bon, bien sûr, c'était ironique. Comme tout est connecté, après avoir entendu la chanson sur une web radio, pas la nôtre, hein, pas encore, mais ça va venir, j'ai décidé de regarder Fahrenheit 9/11 de Michael Moore, sans avoir le moindre soupçon qu'il pouvait y avoir un lien. En fait, c'était vachement marrant parce que tout s'est passé la même journée, j'ai écouté ça et après je me suis rendu compte qu'il y avait un lien entre la chanson que j'écoutais et le film. Comme tous les titres de l'album, donc l'album Hail to the Thief, Werther possède un titre alternatif qui s'appelle The Bonnet King of Nowhere, quelque chose qui peut être traduit par le roi osseux de nulle part. Lui il parle et on le coupe pas, c'est pas juste. Non, mais tu peux. Mais la Sans vocale, doute, en fait... on le coupe pas. Bah vas-y, tu peux me couper là. Ramasse ce que t'as dans les mains et tu peux me couper. Donc The Bonnie, ou je sais pas, Bonnet ou Bonnie King of Nowhere, le roi osseux de nulle part, c'est sans doute une référence à une série télé qui s'appelle Backpuss, je sais pas si tu connais, ou Backpuss. Donc Tom York, donc le chanteur, et son fils sont très fans. En fait, Backpuss, c'est une série américaine faite en stop motion avec des petits animaux. Donc c'est très rigolo, voilà. Voilà, il y a tout un tas de trucs comme ça. Le clip que je vous encourage à aller voir sur internet si vous le trouvez, de Werther, a été filmé à une vitesse à peu près un tiers et joué en temps réel. Et l'effet est vraiment top. Ça nous décrit un monde fantastique, un peu sinistre, un mélange de séquences tournées en extérieur dans des bois, de scènes en studio et d'animations 3D. On y voit Tom déambuler assez bizarrement dans une forêt un peu style conte de fées, remplie de lapins et d'autres animaux assez hallucinants, bizarrement civilisés. Des lapins adultes. Des lapins adultes, ouais. Et après avoir observé... Ado, adulte. Après avoir observé un repas de fête de mariage... C'était pour me la péter, hein. Tom voit un manteau flotter au-dessus des arbres. Et à peine met-il ce manteau et la paire de bottes toute brillante qui allait avec... Non mais c'est complètement dingue, faut voir le clip au moins une fois, c'est super bien filmé. Il est attaqué par des corbeaux. Ça c'est vraiment juste pour placer le truc. C'est fait à la fois en vidéo avec des animaux qui sont rajoutés et à la fois un petit peu de stop motion. Le clip est vraiment génial, je pense qu'il faut aller le voir. Werther est un titre tranquille qui monte lentement et qui réussit le tour de force de poser une ambiance sereine, de la rendre hostile et de la quitter brutalement, le tout sans qu'on ait eu le temps de s'en rendre compte. Un autre truc que j'aime bien, c'est la fin qui martèle « We are accidents, waiting to happen ». Je trouve ça super joli. Et donc, c'est juste la grande classe. Le clip, de bonne qualité je précise, peut être visionné sur Vimeo. Donc le Scorbut, tu mettras l'adresse que j'ai mis là, parce que sur YouTube c'est même pas la peine, on a l'impression que l'image et le son sortent du cul d'un poney. Voilà, donc c'était Je gueule, on va gueuler dans le cul d'un poney. Ouais, je propose un lien Vimeo, parce que sur YouTube tu retrouves le clip, mais c'est juste à chier quoi. Le son est à chier et la vidéo est à chier, alors que sur Vimeo c'est du 720p, c'est nickel. Et il faut voir le clip parce qu'il est vraiment bien fait, donc voilà, c'était mon son de la semaine. Nostrovia. Merci la mamite. Merci la mamite. Bah apparemment merci la mamite. Je sais pas pourquoi la remercier, voilà. Mais moi en fait j'aimerais bien prendre des nouvelles de certains de nos... Allez, tu testes les cartes. D'accord, mais je vois pas le rapport. Et moi j'aimerais bien prendre des nouvelles de certains de nos compatriotes qui nous envoient des messages. Ah bon? Oui, c'est pour ça que je disais merci la mamite. Là je vois pas le rapport. Parce que normalement c'est elle qui doit lancer le truc. Bah voilà. Aucun lien fils unique. Ah mais c'est vrai. Eh attends.
Aucun lien, fils unique. Qu'est-ce qu'elle veut? J'essaie juste de faire un pont, mais bon, c'est pas grave. Oui, mais il a pas précisé avant. Bon, alors, J'allais ce le soir, bande de radicales. Voilà, c'est plus un pont, hein, c'est un aqueduc là. C'est un oléoduc. Alors, une qui va faire plaisir. À moi? Ah bah oui. À moi. Colette Stérol? Eh oui. Ah 92 ans. Gloire à Satan. Hey, Becherel. Fera-t-il beau le samedi 14 mai 2039, si possible dans l'après-midi? Bah, on va s'arranger. Bah, ça dépend, sur ma Gratéa, il fait toujours beau. Pour savoir s'il regarde le plus, faut mettre son doigt dans le cul du coq. C'est vous ça? Jacques Ouzy, 33 Ouais. ans, Ouais. de Saint-Sauveur-les-Landes. Ouais! Peut-on emmener des saucisses quand on va à Francfort? Eh ouais, ils ont des très très bons Alors, exorcistes. Attention, tu peux frôler l'incident diplomatique, mais bon, tu fais ce que tu veux. Ah bon? Quoi? Bah, si tu ramènes des saucisses de Francfort qui sont pas des saucisses de Francfort, Et si tu ramènes un exorciste de Francfort? ouais, on peut aussi. Sinon, tu pourrais ramener des roses sur la Loire. Alors là, Oh, alors là, c'est poétique. bon, C'est personne magnifique. n'est là. Non. Mais Non. des roses sur la loi. C'est joli. Vas-y. Ah, le rose et le noir? Non, c'est le rouge et le noir. Quel rapport? Je savais pas qu'ils avaient repris ça. C'est pour l'introduction de Black Sabbath au Rock'n'Roll Hall of Fame. J'osais La pas le personne sait dire. de quoi on parle. J'osais pas le dire, 16 ans de Merdrignac. Il y avait Ozzy. Oui, je le connais bien, José. Et Tommy Iommi. Qu'est-ce qu'il a, José? Vas-y, José. Rosé. Rosé. C'est un fan de moi, José. Le réchauffement climatique va-t-il rendre les requins droitiers? Alors, bon, faut que tu nous l'expliques quand même, parce que celle-là, Quoi elle sort de. Pourquoi? Un requin droitier? C'est-à-dire que quoi, à la place d'avoir l'aileron en haut, il va vers... ça va jouer à droite en haut? Il va verser la caudale avec la vérité? J'avoue Là, que je j'ai du saurais mal pas à te dire. suivre. Non, mais c'est complètement con. Je pense que nous ils sont de plus en plus cons, nos lecteurs, enfin nos lecteurs, nos auditeurs. José, Merdrignac. Non, mais les enfants de Tchernobyl, ils ont 2 bits, mais ils pisent pas trop à droite, trop à gauche, ils pisent tout droit avec 2 bits, c'est tout. Alors, ils pissent tout droit Il y a avec aucun 2 bits. rapport. Non mais attends, ça me fait penser à un truc moi. Jacques Seller de Tatooine dans la bordure extérieure. Ah bah voilà. La ch'touille. J'ai un land speeder Connard. depuis 2 ans, mais je ne sais pas conduire. Que dois-je faire? Ah voilà, question ouverte. Ah là, le mieux c'est d'aller à Moses Lee et de vendre. Ou passer son permis. Ou passer son permis, mais bon. Son chemin. Ou passer son chemin. Oui. Une belle remarque, Clavérol, merci. Vous gagnez le panier garni. Alors aujourd'hui, un voyage en Haute-Saône dans le château de la Samir. Oh, j'arrive pas à la tenir, c'est con. Rite les fesses. Samir Rite les fesses, oui. Ah c'est mieux 69 que ans de Lanester dans le 56, dans le Morbihan. L'abus de religion peut-il causer une crise de foi? J'avais dit qu'il fallait pas la faire. J'avais dit qu'il fallait pas la faire. Bon, ça c'est fait. Eh bien oui. Eh bien, tout à fait. oui, mais tout à fait, mais tout à fait. L'abus de religion peut causer une crise de foi. Ouais, Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que Je vous cherche une voulez blague avec qu'est-ce le que vin de vous messe, voulez mais dire j'ai rien qui me vient. Qu'est-ce que vous voulez vous dire? Mais ouais, je pense qu'il faut rien rajouter. C'est très bien comme ça, on passe à la suite. Point. Mais je m'en fous, je dors dans la tente du roi. Kelly Diot, 22 ans de Bazouge. La perlouse. La perlouse. Que doit-on faire lorsque l'on trouve un épileptique? Un épileptique. Analphabète. Bien fait. Ouais. Que doit-on faire lorsqu'on trouve un épileptique en pleine crise dans sa baignoire? Il y a une réponse? Non, Bah, ça- tu lui montres les épisodes de Star Wars 8. Alors moi j'avais pensé un épileptique. Moins par moins égale plus. Bah comme si tu t'imagines l'épileptique qui est dans sa baignoire là, Ouais, en ouais. train de faire une crise. Moi j'avais pensé ajouter de la lessive et balancer ses fins de salle. Ça c'est très très bon. Ah ouais, ah ouais, Non. ouais. Ah ouais. Dis ah ouais, autant l'autre non. Autant celle-là ouais, come on guys. Excellent. Culé. Sophie Fonfec. Ah, Ouais. j'aime bien Sophie Fontaine. Bonsoir la cale sèche, quel est votre humoriste préféré? Ah, alors là c'est une question qui est vraiment ouverte là. Du coup. Bon, spontanément c'est des proches. Tac, Ah. c'est pas drôle mais. Ah ouais, j'allais le dire. Je le dis avant les autres, comme ça, je suis tranquille. Ok, Eh. je vais changer alors, je vais en prendre un autre. Ouais, mais des proches, c'est. Ou le ouais. roi Burgonde. Et ben, du coup, je vais changer aussi. Bon bah Dieudonné. Bon, bah, ok. Putain. Allez, je vais dire Alexandre Astier, moi. Ouais, je pensais Je à trouve ça. qu'il est très Classe très bon. dans les. Je pensais à ça, mais Alexandre Astier, c'est pas tant en tant qu'humoriste. C'est en Ah, général. et en tant que
Ouais. Il a un humour C'est qui vrai. est génial, que Mais c'est grâce à lui. Mais, Dieudonné est quand même très très bon. C'est un des, comme il avait dit, c'est un de nos meilleurs auteurs. Ouais. C'est dommage qu'il s'est entêté sur des conneries. Mais... Pas tant que ça. Enfin, non, moi, je pense mais pas. On pourra en débattre, bref, mais. oui, on pourra en débattre. on pourrait en débattre, mais ce n'est pas le moment. Et voilà. ça, je pense que Il y a- justement, je pensais à Coluche parce que il m'a fait beaucoup rire pour les trucs qui n'étaient pas mon époque. Moi, il y a un que mec j'ai qui pas me faisait vécu. marrer. Ah, mais- oui, il y a une fille blanche. Ah oui, Blanche Gardin. Ouais, Blanche Gardin. Ah si, elle est drôle. Elle est pas Alors, comme mal je vous aussi. disais, je suis pas trop fan de spectacles d'humoristes, mais il y en a un qui était bon. C'était un Canadien. Il Ah était oui, fort en Courtemanche. bruitage. Vous vous rappelez de Courtemanche Ah ouais. Il était génial ce mec. Courtemanche, Il me faisait trop marrer. Après, j'aime beaucoup aussi. C'est plus dans le délire, mais j'aime beaucoup Jérémy Ferrari dans certains trucs qu'il fait parce que. Il est pas mal, Jérémy. Il lit la Ferrari. Bible et il te montre des passages de la Si. vraie Bible Non, qui lui, sont un peu. C'est noir, c'est costaud, c'est C'est bien très écrit. noir et très costaud, il en joue Ouais, énormément, c'est pas mal. Ça mais peut être pas mal. il en joue bien. Ouais, il a pas. Ah, ouais, oui, plutôt bien. Mais sinon, je rejoins la ch'touille. Astier, il a défini un genre d'humour, je pense que c'est lui qui l'a défini quoi. C'est de l'humour travaillé. Bah, tu ciselé, regardes l'exoconférence, enfin, Ah bah, voilà, voilà. c'est juste Oui. formidable. Il l'a regretté, hein. Il l'a regretté, il a dit voilà, je me fous de la gueule de mecs quand même qui sont juste des génies et ça l'a fait chier, mais. Et il y a aussi la vie de Bach qui est juste Oui. géniale, c'est Exact. complètement tragique parce Ouais. que il y a des passages où, enfin Oui. voilà, quand il parle de ses enfants qui sont Ça, je l'ai décédés, vu. enfin, Ouais. c'est super tragique, mais Ah il a une connaissance ce type. Que ma joie demeure. C'est. Oui, je savais pas le titre exact, merci. Et du coup, mais. Enfin, moi, c'est quelqu'un d'intelligent, de cultivé, c'est quelqu'un qu'on entend trop rarement en fait. Là, Astier, alors je reviens sur ce que tu as dit sur Que ma joie demeure et sur Astier, parce que j'ai vu justement deux trois petites interviews du gars. Et Astier qui disait souvent ça, qu'il se renseignait le plus possible. Ah oui. Je sais pas te connaître, c'est lui. Il se renseignait le plus possible sur le sujet avant d'écrire et il écrivait presque dans Ouais, le rush à la fin. alors que nous, non. Et Que ma joie demeure, alors, ami auditeur, là je te donne un tips qui est vachement bien. Que ma joie demeure, c'est quelque chose qui est super intéressant parce que tu apprends la vie de Bach, etc. Voilà. Et on va peut-être finir là-dessus, mais Que ma joie Presque. demeure, Presque. écoute-le Il y aura un quand petit t'es pas remerciement fatigué. quand même. Parce que je l'ai écouté, j'ai regardé son spectacle vraiment, on a vu 3-4 fois vraiment. Et les rares fois où j'étais fatigué, bizarrement, les autres spectacles, je m'endormais mais pas tant, et puis après j'allais me coucher et je disais oh c'est de la merde. Que ma joie demeure, je m'endormais devant. Ça veut dire que ça me berçait presque. Comme un match de foot, quoi, en fait. Ouais, Ouais, c'est possible quand tu vois Nice et Angers. Bon, comme bref. un mauvais boulard. Il lui caresse les cheveux là ou quoi Donc C'est voilà. votre main ou. Mais Que ma joie demeure, ça reste un très bon spectacle et C'est énorme. Voilà. Bon, bah écoute, je pense qu'on peut finir par une petite salve de remerciements. Oui, des remerciements. Un petit peu Ouais, mais spéciaux, plus vite, hein, quand parce même, que là, pour, la gonorrhée. Ah, Elle se reconnaîtra, j'en suis Ouais. sûr. Plus connue sous le joli sobriquet c'est bien ce briquet. de Chaude-Pisse. C'est un colis fiché. Non, c'est un Et colis merci aussi Un colis fiché S. d'avoir ramené ses amis Pardon. et d'avoir partagé un moment agréable Ouais, bah, en avec nous, compagnie on était de pas là. la verrue génitale Génial. et de la manite qui nous a prêté sa voix ce Pas soir. le mythe, pas la Pas la manite. manite. Manite, ça mélange. Rendons à César ce qui Entre appartient à mammouth et Manite. manique. Ou rendons à Manite ce qui appartient à César. La manite. Phalloïde. Je pensais qu'il y avait une blague moi là-dessus. Mais non, mais la mamite, non. Voilà, bah écoute. La marmite non plus. Ouais, non, la marmite non plus. Bah merci à elle. Ouais, merci les filles. Ouais, puis merci à nous d'avoir tenu jusque-là. Et à la semaine prochaine. On Fuck arrête. off. Fuck off. Bon.